moƴƴi. Bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi 8 novembre 2024. Oui, j'entendais hier, jeudi, que notre ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, était en visite à Jérusalem, en Israël, dans une petite entité qui appartient apparemment à la France. Ça, je ne le savais pas. Et les gendarmes français ont été bousculés, insultés et séquestrés donc, par la police israélienne. J'entendais les policiers israéliens et les gendarmes français s'insulter les uns les autres. Alors que c'était des gendarmes diplomates, parce qu'ils étaient en civil, ils se sont fait insulter par les policiers israéliens. Et voilà, il n'en sortira rien. On se fait humilier, les gendarmes français se font humilier par les policiers israéliens et personne ne réagit. Donc voilà. Vous vous rappelez, il y a des années de cela aussi, quand Chirac était parti en Israël, il s'était passé la même chose aussi. Il y a quelques années de ça, Chirac, la police israélienne avait bousculé aussi les gens qui étaient dans les membres du protocole de Jacques Chirac à l'époque. Voilà. Mais il faut savoir que les Israéliens ne respectent rien. C'est des gens qui ne respectent rien. On nous dit que Israël c'est une démocratie. Oui, mais c'est une démocratie. C'est une, on va dire ça. C'est une démocratie théocratique. Voilà, ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Si vous voulez savoir ce que c'est, regardez mes vidéos. C'est une démocratie théocratique. Donc Israël en fait de toute façon humilie tout ce qui est européen, parce que simplement il y a eu le génocide des Juifs en Europe. Voilà, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que les Européens les subventionnent, les indemnisent jusqu'à présent par rapport au génocide de la Deuxième Guerre mondiale, notamment l'Allemagne. Donc voilà, les Européens se font humilier, surtout la France, elle se fait chaque fois humilier en Israël, c'est pas la première fois. Et là c'était flagrant, ainsi que lors de la visite du Chirac, je ne me rappelle plus d'année, mais je pense que c'était en 95 ou 2000, je ne me rappelle plus exactement. Et il a été bousculé pareil à l'époque. Donc là, si les gendarmes français se font humilier par les policiers israéliens, mais c'est de notre faute. C'est de notre faute parce que notre gouvernement, notre État ne se respecte pas. Parce que si ça s'était passé dans un autre État, il y aurait déjà eu des sanctions économiques. Mais non, la France ne veut pas faire des sanctions économiques réelles par rapport à Israël. Il ne faut pas faire des sanctions contre Israël. Parce que s'il y avait eu un embargo sur Israël depuis tout ce temps où Israël commet ce génocide, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais bon, comme les Européens sont devenus des carpettes d'Israël, la France est notamment devenue un caniche d'Israël. Israël s'est sur la France à chaque fois. Ce n'est pas la première fois. Et en plus, j'entendais toutes les entités sionistes là, défendre les entités sionistes maléfiques, démoniaques qui défendent Israël. J'entendais M. Arnaud Klasfeld qui défendait Israël par rapport à ce qui s'est passé. Oui, parce que lui, il est français ou il est israélien? Parce que si ça s'était passé dans un autre pays, M. Klasfeld n'aurait pas défendu les policiers de l'État étranger qui avaient humilié les gendarmes français. Mais comme c'est des policiers israéliens, il les défend. Parce qu'il faut savoir que les Klasfeld, c'est des sionistes jusqu'au bout des orteils. Ça, il faut le savoir. Donc voilà, c'est des gens qui sont là pour défendre Israël. Ainsi que le CRIF d'ailleurs. Le CRIF, c'est une entité, c'est la plus grosse entité sioniste. Et j'ai toujours rappelé que le sionisme, surtout en Israël, c'est une idéologie raciste, fasciste, nazie, génocidaire, qui prône la pureté de la race, comme le faisaient les nazis en 1930, en 1940. C'est exactement la même chose. Parce que si c'était comment s'appelle là, des ministres des Affaires étrangères américains qui étaient allés en Israël, les Israéliens n'auraient jamais osé faire ça. Mais comme c'est la France, ça ils s'en foutent. Ils s'essuient sur nos pieds à chaque fois. Mais je vous dis, c'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. Voilà. Mais comme nous, on a peur de tout, on n'ose rien dire, voilà, le résultat il est là. Donc, voilà, on se fait humilier et personne ne dit rien. En plus, les entités sionistes les soutiennent. Et les entités sionistes qui sont dans les médias, dans les sphères politiques, dans les sphères judiciaires, dans les sphères politiques. Voilà, toutes ces entités sionistes soutiennent Israël de toute façon, de façon indéfectible.
Notamment, j'ai entendu une fois que Madame Caroline Yoda, qui a remplacé M. Meir Habib, demandait à ce qu'on sanctionne tous ceux qui critiquent Israël. Donc, elle citait notamment d'interdire Rima Hassan de soutenir les Palestiniens. Mais Rima Hassan, c'est une Palestinienne. Et en plus, j'ai entendu aujourd'hui qu'il y a une banderole qui a été déployée par les supporters du PSG lors de la rencontre Israël Paris Saint-Germain, je pense, ou je ne sais pas si c'est Israël l'équipe de France. Voilà, les supporters ont sorti, non mais je pense que c'est la rencontre entre une équipe, je ne me rappelle plus de l'équipe, si je pense que c'est l'équipe israélienne et l'équipe parisienne. Les supporters parisiens ont déployé une banderole pro-israélienne. Hein? Donc, où c'est marqué From the river to the sea. Voilà. Donc, on dit que oui, on va nous dire que c'est encore antisémite. Mais non, mais c'est anti-israélien. Ok, mais c'est pas antisémite. Il ne faut pas confondre antisionisme et antisémite. Hein? Voilà. Mais il faut savoir que les sionistes, ils sont en Europe ou dans le monde pour faire la propagande, pour inculquer dans la tête des gens que dès que vous critiquez Israël, vous êtes un antisémite. Hein. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois. Et M. Bruno Retailleau, qui est en train, notre ministre de l'Intérieur, qui est en train d'aboyer en disant qu'il va faire des sanctions, alors que le club parisien a dit qu'il n'y aurait pas eu besoin de sanctions parce que ils n'ont commis, les supporters n'ont commis aucune faute. Hein. Non, M. Bruno Retailleau dit non, lui, il va faire des sanctions. Voilà. Et si cette banderole a été déployée pour l'Ukraine, si c'était une banderole ukrainienne qui a été déployée contre la Russie, est-ce que M. Bruno Retailleau aurait agi comme ça? Non, il n'aurait pas agi comme ça. Mais puisque c'est Israël, ben voilà. Parce que M. Bruno Retailleau, il a beau être catholique, mais c'est un sioniste. C'est comme les sionistes évangélistes américains. Hein. Je vous rappelle que tous les sionistes ne sont pas juifs et tous les juifs ne sont pas sionistes. Voilà. Donc, parce que s'il par une simple banderole, le fait de déployer une simple banderole, ça mérite une sanction, ben, les supporters parisiens ont le droit de supporter les Palestiniens. Ah non, non, mais il ne faut pas supporter, il faut supporter Israël. Voilà, donc on se fait humilier en Israël parce qu'on va faire des carpettes chaque fois là-bas. Et notre ministre de l'Intérieur soutient Israël parce qu'il y a une banderole qui a été déployée contre eux. Et en plus, aujourd'hui, il y a l'équipe israélienne qui va venir en France pour faire des rencontres sportives. Et si c'était les Russes, est-ce qu'on aurait accepté qu'ils viennent en France pour faire des rencontres sportives? Non. Les Russes sont sous embargo dans tous les domaines en Occident. Et par contre, Israël, qui commet des génocides, des massacres pas possibles un peu partout en Occident, au Proche-Orient, en Syrie, au Liban et à Gaza notamment, avec la destruction totale de Gaza, hein, le génocide des Gazaouis, ça personne ne dit rien. Voilà, ça c'est bien, on s'en fout quoi. Donc voilà, c'est pour ça que notre voix elle ne porte plus, parce que on est gouverné par des gens qui sont dominés par l'entité sioniste maléfique et démoniaque. Voilà, merci, c'était tout pour aujourd'hui. Comme on a dit.